Tu viens jouer ? Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur les sables, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier au centre, j'écris ton nom. Sur la jungle et les déserts, sur les nids, sur le genêt, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur les formes scintillantes, sur les cloches de couleur. Soyez des mauvais élèves. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Soyez des mauvais élèves. C'est une phrase que je pique de mon maître Lassade, l'un des formateurs qui a eu le plus d'impact sur ma formation de comédienne. Ces mots résonnent dans ma tête et je les répète souvent à mes cours. Soyez des mauvais élèves. Nous sommes formatés depuis le début de notre existence à devoir et donc vouloir bien faire de la façon la plus stricte possible, sages comme des images, en suivant les instructions qui nous sont données, ou bien, si nous ne les respectons pas, nous le faisons en général par provocation ou par incapacité. Certes, casser les cadres à tout bout de champ, sans une réelle motivation, risque de devenir pénible pour les groupes et pour le meneur du groupe, qui n'arriverait jamais à aboutir dans la direction pédagogique souhaitée. Et ce n'est certainement pas ce que mon professeur voulait dire. Être de mauvais élèves, pour moi, veut dire savoir s'écouter, être fidèle à soi-même ou à l'histoire que nous sommes en train de raconter et décider que oui, à ce point précis, même si on m'avait donné cette contrainte, par exemple, ne pas parler, parler à la première personne, répéter le dernier mot qui est dit par mes partenaires, etc. Mon intuition me pousse à l'ignorer pour suivre des événements plus importants qui sont en train de se passer dans l'ici et le maintenant. C'est une prise de conscience du fait que les règles qu'on se donne en impro ne sont que des outils et des libertés. Je crois vraiment que la liberté existe seulement confrontée à la contrainte et qu'elle ne soit pas un concept absolu. Libre, oui, mais de quoi ? Donc pour moi, la contrainte doit nous permettre d'aller dans des endroits inexplorés, nous permettre de déployer des ailes d'aigle pour voler plus haut. Mais quand, pour plusieurs raisons, les contraintes deviennent des chaînes, on doit savoir les laisser tomber, parce qu'elles ne nous servent plus, parce qu'elles nous asservissent et nous rapétissent. Je crois qu'en improvisation théâtrale, aucune règle n'échappe à ces traitements, sauf celle qui concerne le respect de soi-même, des autres et du lieu. Et comme chacun a une idée différente du mot respect, je dirais plus clairement, psychologiquement et physiquement, ne te blesse pas, ne blesse personne dans la salle, n'endommage pas les lieux qui t'accueillent. À part ça, aucune règle qui empêcherait l'envol de l'aigle ne me paraît utile. Une règle qui m'asservit et me rapétisse n'a pas lieu d'être. Même celles sur lesquelles on fonde d'habitude l'enseignement de cette discipline. Et là, je pense notamment au fameux « oui et », plus connu comme le « yes and », qui a pris un sacré coup depuis les différents hashtags MeToo dans les milieux de l'improvisation théâtrale. Pour ceux qui ne connaissent pas, le yes and, c'est l'invitation pour les joueurs et joueuses à accepter, à dire oui à ce qui est proposé. Prendre l'idée de l'autre et, comme avec les jeux de Lego, ajouter une pièce à la construction. Je rentre en scène en pensant que je suis une jeune danseuse étoile et que je vais, dans 2 secondes là, m'atteler à une représentation visuelle de ma danse. Mais mon partenaire de jeu rentre en m'appelant mamie et en me passant un paquet de chips imaginaires pour regarder la finale du match de foot. Pour l'instant, il n'y a que ce qui est dit et ce qui est fait qui existe. Le public s'attend à voir une mamie. Danseuse peut-être, mais dans son salon. Le premier réflexe serait de refuser. « Oh, je ne sais pas qui vous êtes, sortez de scène et laissez-moi terminer ma répétition. »
ces choix pourraient tout à fait se tenir. Mais en tant que formateur, pour celui qui débute dans l'improvisation, j'aurais plutôt tendance à inviter à faire le deuil de sa propre idée de départ pour prendre celle qui nous a été livrée. Et, si possible, relancer avec une information. « Oh, mon cher petit-fils adoré, tu as pris mes chips préférés. Comme il fait chaud, on pourrait tourner la télé et nous asseoir sur ton balcon pour regarder les matchs. » L'acceptation, c'est un état d'esprit, une attitude. La proposition que l'on ajoute, c'est un réflexe, une mécanique à acquérir. Mais d'acceptation en acceptation, c'est devenu un dogme. Les non est devenu un gros mot à rayer de la scène, alors qu'il peut être un excellent moteur de jeu. Et de malentendu en malentendu, on en est arrivé à oublier la seule vraie règle. Rappelle-toi, ne te blesse pas et ne blesse pas. Si la situation qui s'est créée ne te plaît pas, car elle te blesse par son propos ou son action, elle se doit d'être refusée. Il y a des façons, disons, scéniques pour le faire, comme le narrateur extérieur, le méta, etc., etc. Mais parfois, on ne trouve pas. On se sent coincé dans ces malaises que l'on ressent et nous n'avons plus l'envie ni la créativité de jouer le jeu, car une limite a été dépassée. Et là, tant pis, on arrête, on n'y va pas, on ne dit pas oui et on dit non et basta. La nouvelle vague des traumatisés du yes and propose de remplacer cette proposition, cette expression du oui et, devenue honteuse, par le accept and build. Accepte et construis. Ou encore, nourris ton partenaire de jeu. Sois vrai et réagis de façon honnête. Sois présent. Mets-toi en jeu. Sois touché par ce qui se passe. Accueillis ce qui vient comme un trésor qui peut t'amener à la découverte, à une vérité, à de l'amusement, à l'action comique ou dramatique. Sois attentif à la réalité que tu es en train de co-créer avec tes partenaires de jeu. Je trouve toutes ces phrases des outils pédagogiques très utiles. Mais je pense aussi que le problème ne repose pas tant dans la formulation « oui et », mais dans la culture sous-jacente du groupe qu'il faut incessamment s'engager à construire. Quand je regarde une scène en tant que formateur, j'aime croire que je peux proposer aux comédiens, sans crainte, « Allez, essaye ici de lui dire oui et de voir ce qui se passe. » Parce que nous avons maintes fois avant travaillé l'écoute, la liberté d'expression, la confiance réciproque, le respect des diversités. Soyons fous, je dis même que l'accompagnateur du groupe a utilisé tout ce qui est dans ses possibilités pour cultiver l'amour. Je l'ai dit. Oui, je l'ai dit. Je l'ai dit. Non, je l'ai dit. C'est sorti. Je l'ai dit. Cultiver l'amour. Et c'est là qu'on peut se sentir écouté, libre d'accepter ou de passionnément refuser. Parce que je reprends ces beaux mots de Gabrielle Artaud, sur scène, elle est là, la liberté, dans la capacité d'être pleinement soi, sans peur, vulnérable. Et pour que cette liberté puisse s'éclore, c'est avant tout à l'accompagnateur du groupe de soigner les terrains et de jeter les bonnes semences. Et toi, c'est quand la dernière fois que tu t'es senti vraiment libre? De quoi? De qui a dépendu cette liberté? Si c'était grâce à un être vivant et que tu peux le faire, profite aujourd'hui pour lui dire merci. La liberté, au final, nous la cultivons ensemble, jour après jour. À jeudi prochain. Sur les tremplins de ma porte, sur les objets familiers, sur les flots du feu béni, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la santé revenue, sur les risques disparus, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom et par les pouvoirs d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté, liberté. Paul Éluard. L'improvue t'invite dans un voyage à travers des personnes et des pensées qui ont grandi grâce aux imprévus et qui viennent ici pour te le raconter